se place en termes de recrutement sur ces métiers-là, et puis détailler ensemble un ou deux métiers pour que vous compreniez un petit peu plus à quoi correspondent ces métiers, et puis pourquoi pas que vous puissiez à terme vous orienter si c'est ça qui vous intéresse. Donc, comme vous le voyez sur la slide, on va commencer un petit peu par les chiffres clés. Ensuite, on passera un petit peu sur les métiers. Et puis après, je vous parlerai plutôt en fin de présentation de Simplon et de ce qu'on fait dans notre centre de formation en termes de formation numérique. Donc, les chiffres clés, je trouve que c'est important parce que on ne le sait pas. Et même moi, avant de travailler chez Simplon, je ne le savais pas. De savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même la deuxième place des régions numériques en France. Donc, bien entendu, il y a Paris et l'Île-de-France qui nous passent devant. Mais ça joue aussi sur la concentration des entreprises qui sont là-bas. Mais ça recrute activement en Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon aussi spécifiquement. On voit, alors, c'est une étude qui a été faite, vous voyez, avec les chiffres jusqu'à 2018, parce que avec le coronavirus, l'étude n'a pas été reconduite, parce que malheureusement, on n'était pas dans des conditions normales de recrutement. Donc là, vous voyez que les chiffres, il y a eu quand même une augmentation d'effectifs dans les métiers du numérique, donc vraiment au sens large des métiers du numérique, de quasiment 20% sur 4 ans, donc entre 2014 et 2018. Et dès que j'ai une nouvelle donnée à jour, je vous les partagerai. Et ça, je trouve que c'est vraiment un chiffre qui est intéressant. Il y a quand même un emploi sur 12 qui est créé en Auvergne-Rhône-Alpes dans une entreprise du numérique. Donc, on voit qu'il y a quand même une densité d'entreprises qui recrutent déjà dans un premier temps, mais qui est présente sur le territoire, qui est quand même assez importante. Et un emploi sur 12, je trouve que c'est vraiment un chiffre qui est assez marquant, où ça nous permet aussi après de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire dans les métiers du numérique et qu'il y a de l'emploi si on est intéressé par ces secteurs-là. Le premier emploi, le premier poste qui est de plus en plus demandé, c'est tout ce qui est dans l'édition des logiciels, des jeux, de la programmation. Donc ça, c'est effectivement des métiers qu'on va beaucoup retrouver maintenant et qui sont en forte demande. Et après, en termes de chiffres, parce que l'objectif, c'est pas non plus de vous donner plein de chiffres en tête, mais je trouve ça encore intéressant quand même de noter, que dans les métiers du numérique, les femmes, il faut qu'on se fasse notre place, parce qu'il n'y a encore que 22% de femmes dans les effectifs dans ces métiers-là. C'est une vraie demande des entreprises. C'est vrai que nous, chez Simplon, mes collègues qui travaillent avec beaucoup d'entreprises du numérique nous disent que c'est un vrai souhait des entreprises de féminiser leurs équipes. Les ressources humaines ont vraiment une attention toute particulière pour qu'il y ait des femmes sur des postes de développeuses, pour qu'il y ait des femmes sur des postes aussi de techniciennes, maintenant, système et réseau. Donc, il y a une place à prendre. Après, effectivement, c'est des secteurs, des fois, on peut se dire, il y a un peu des préjugés, des stéréotypes. On voit un petit peu le développeur, un homme qui ne se lave pas forcément avec sa capuche dans la caverne, etc. Donc, ça, ces stéréotypes, il faut les faire tomber. Parce que les femmes, on a autant de place dans ces secteurs-là et il y a une vraie demande des entreprises. Donc, c'est ce chiffre-là que je vais finir, la petite donnée un petit peu chiffrée pour commencer notre analyse. Alors, bien entendu, comme on l'a dit, beaucoup d'emplois dans les secteurs du numérique et ça continue et ça va faire que continuer. C'est vrai que le coronavirus nous a aussi montré qu'il y a de plus en plus de secteurs qui se digitalisent, des petits restaurateurs aux libraires qui se créent des sites internet et des plateformes de click and collect ou des choses comme ça. Donc, on se rend compte aussi que cette crise sanitaire avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très positives, mais en tout cas, il y a une vraie digitalisation de nombreux secteurs. Et donc, les métiers du numérique, ce n'est pas que dans des entreprises du numérique, ça peut être aussi dans plein d'autres entreprises qui ont des départements vraiment en lien avec le numérique. Donc, ça aussi, c'est ce qui assoit le fait qu'il y a de plus en plus d'emplois qui sont recherchés. Il y a de plus en plus de personnes qui sont recherchées et des postes à pourvoir. Après, les métiers du numérique, voilà ce qu'il faut. En tout cas, c'est ce que nous, on a analysé. Bien entendu, il faut aimer les ordinateurs parce que vous allez passer quand même un bon nombre d'heures dessus. Aimer les ordinateurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer le relationnel. On voit beaucoup les personnes dans les métiers du numérique qui sont très solitaires, à ne pas travailler en équipe. Et ça, pareil, c'est des stéréotypes qui ont la dent dure, mais qui ne sont pas vrais. Il y a beaucoup de personnes dans les métiers du numérique qui vont travailler en équipe, interagir, qui ont des collègues qui ne vont pas travailler tout seuls sur leur applicatif, leur application, leur site internet ou je ne sais quoi. Donc, c'est des métiers où il faut effectivement quand même aimer communiquer et travailler en équipe.
Mais bien entendu, c'est des métiers où vous n'êtes pas voilà, tous les jours en lien avec des clients, en lien avec des prospects. On n'est bien entendu pas sur des métiers de commerciaux, mais le relationnel est quand même clé pour voilà, communiquer potentiellement avec un client si c'est vous qui faites l'interface avec un client, si vous êtes dans une petite entreprise, ou tout simplement communiquer avec vos collègues ou vos responsables. Ne pas avoir peur des chiffres, en effet, c'est des métiers où on va quand même beaucoup manipuler des chiffres. Quand on dit des chiffres, ça peut être pas forcément que sous forme de mathématiques, même si on le verra après, il y a des métiers où vous allez quand même devoir un petit peu utiliser ça. Mais ça va être aussi la donnée. En effet, dans ces métiers-là, il y a quand même maintenant, et c'est quelque chose qui émerge d'année en année, la collecte de la donnée qui est de plus en plus importante. Quand vous allez sur n'importe quel site, on va collecter vos données. Mais après, ces données, il faut les faire parler, donc il faut les faire souvent parler sous forme de tableau. Et donc, c'est pour ça que la gestion un peu des chiffres reste importante. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent, par exemple, pour le métier de développeur web, il faut être super bon en maths. Non, il ne faut pas être bon en maths pour être développeur web, mais c'est juste qu'il faut être quand même assez à l'aise avec les chiffres. Si vous n'avez pas eu votre bac S mention très bien, vous pouvez toujours exercer ce métier, bien entendu. Mais voilà, il faut juste être assez à l'aise avec les chiffres et la donnée. C'est quand même clé dans ces métiers-là. Être créatif, ça, c'est aussi, je trouve, quelque chose qu'on oublie. Pour exercer ces métiers-là, il faut être créatif, il faut mettre sa patte. Voilà, comparer le développeur à un artiste, c'est peut-être aller un petit peu trop loin, mais chaque développeur va avoir une manière de faire, une manière de fonctionner. Quand vous êtes développeur, par exemple, d'un site Internet, vous allez aussi proposer toute une solution créative. Alors, vous pouvez être appuyé par d'autres métiers. On va y revenir après. Dans le monde du numérique, il n'y a pas que les développeurs. Il peut y avoir toute une partie aussi avec des designers, des directeurs artistiques. Mais effectivement, être créatif, ça va être important pour beaucoup de métiers que vous pouvez exercer dans les métiers du numérique. Et ensuite, la soif d'apprendre. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment clé. Là, on vous a mis les langages autour du développement parce que c'est vrai que c'est ce sur quoi je vais vraiment axer cette intervention aujourd'hui. Mais la soif d'apprendre parce que c'est un secteur et ce sont des métiers qui évoluent de jour en jour. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux réseaux sociaux, il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles méthodes. Voilà, un développeur, un community manager qui sont formés il y a 5 ou 10 ans, non, ils sont plus du tout à la page. Leur formation, elle est plus du tout actuelle avec ce qui se fait. Donc, c'est des métiers où effectivement, il faut vouloir apprendre, il faut vouloir rechercher par vous-même pour toujours continuer à vous former, à être compétitif sur le marché du travail. Mais c'est aussi ce qui est très chouette dans ces métiers-là, c'est que vous ne pouvez pas vous ennuyer. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, à développer, à découvrir. Et il y a une énorme communauté aussi. C'est des métiers où, comme je disais un peu précédemment, le relationnel, c'est peut-être pas le relationnel comme on peut le voir sur un métier de commercial, mais il y a une vraie communauté qui va se faire avec des professionnels du même secteur où vous allez beaucoup échanger, être en interaction pour savoir un petit peu ce qui se fait de nouveau, si la personne, par exemple, peut vous transmettre son savoir. Donc, c'est des métiers aussi où c'est important d'avoir envie d'apprendre et pas juste de vouloir se former pour exercer. Vous allez apprendre vraiment tout au long de votre vie avec tous ces changements qui sont vraiment constants. On le voit, nous, déjà, en tant qu'utilisateurs de jour en jour. Alors, je trouve que cette slide, elle est assez intéressante parce qu'il y en a plein qui me disent, mais Lise, voilà, vous l'avez entendu dans mon propos, après, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Simplon, mais ouais, développeurs, ok, on crée des sites internet, mais en fait, il y a plein d'autres métiers dans les métiers du numérique et on ne les connaît pas. Donc, mon objectif, ça va être bien entendu pas tous de vous les détailler, mais je trouve que cette slide est bien faite sur les familles de métiers. En effet, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit en première partie sur voilà un peu ce qu'il faut pour travailler dans le numérique et voir si vous, il y a une vraie appétence et une vraie envie. On voit qu'il y a tout d'abord, voilà, la première brique, c'est les créatifs. C'est les personnes, donc là, je vous ai mis une liste de métiers, qui vont créer un site Internet et créer vraiment le design du site Internet. Quand on pense design, on va tout de suite penser, le design d'un site Internet, ça va être que le site soit joli, que le logo soit bien fait. Effectivement, c'est des choses qui sont clés, mais il n'y a pas que ça dans le design d'un site Internet. Il va y avoir aussi tout ce qui va être le parcours utilisateur ou l'ergonomie du site Internet. Je pense que ça nous est tout arrivé d'aller sur un site et d'être perdu, de ne pas trouver ce qu'on veut, d'aller sur une application et de ne pas comprendre où est-ce que vous nous amenez l'application. Donc ça va être vraiment la réflexion de se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre comment est-ce qu'on va faire pour que nos sites Internet soient attrayants, donc avec tout l'aspect un peu colorimétrie, un site avec des jolies couleurs, etc., mais soit aussi facile d'utilisation pour ne pas être perdu sur le site.
voilà, si on prend des sites marchands, par exemple, il peut avoir des dizaines et des dizaines de catégories, si je pense à des sites de vêtements. Hein. Après, on peut mettre des fils, des choses comme ça. Donc, on va arriver vraiment dans des ergonomies qui vont rester simples pour nous parce qu'on va vraiment s'y retrouver et il y a des codes à respecter. Et du coup, c'est tout ce que vont faire un web designer, un UX designer, un UI designer. Donc, c'est vraiment des nouveaux métiers où, certes, on va penser au design de l'application, mais on va aussi penser à l'ergonomie et au parcours utilisateur. Donc, être créatif, c'est vraiment clé dans ces métiers-là et c'est des métiers où là, je vous donne aussi les autres aspects de ce métier auxquels on ne pense pas forcément. Mais bien entendu, vous pourrez mettre votre touche de créativité si vous avez envie de vous orienter vers ces métiers-là. Et c'est d'ailleurs ce qui est demandé. Ce sont des métiers où vous allez souvent arriver avec un book, donc un portfolio avec les projets, par exemple, vous avez déjà fait. Et ce qui va permettre aussi peut-être de voir un petit peu la patte que vous pouvez amener pour l'entreprise ou pour le poste pour lequel vous postulez. Ensuite, donc bien entendu, et ça je pense que c'est un peu les premiers métiers auxquels on pense, c'est les métiers techniques autour des métiers du numérique, donc développeurs web, développeurs mobiles, donc ceux qui vont créer les interfaces, on va revenir en plus en détail sur ce métier-là, mais ceux qui vont créer les interfaces d'un site internet ou d'une application. Chef de projet digital, ça c'est des nouveaux métiers aussi qui émergent, donc c'est une personne qui va un peu faire la coordination, c'est une personne qui doit quand même avoir des bases dans le développement, mais qui n'est pas développeur ou développeuse, elle va plutôt faire la coordination, par exemple, entre une personne qui va gérer les réseaux sociaux, une personne qui va gérer la communication, une personne qui va gérer le site internet. Donc, c'est un peu, voilà, ces nouveaux métiers qu'on appelle un peu les couteaux suisses des entreprises qui doivent connaître, sans forcément être experts, plusieurs domaines du numérique. Ensuite, et ça, on va y revenir, bien entendu, le data scientist, c'est aussi des métiers émergents. Donc, c'est une personne qui va analyser beaucoup de données, faire parler la donnée. Maintenant, voilà, avec tous les process RGPD, on se rend compte que la donnée, voilà, tout ce qu'on va mettre sur un site internet, quand vous allez renseigner votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre email, bah oui, ça vaut cher et ça, les entreprises sont vraiment demandeuses de vous suivre et d'avoir vos contacts et surtout après de voir ce que vous faites sur les sites internet, comment est votre navigation pour après peut-être pourquoi pas vous proposer des pubs associées. Donc ça, effectivement, c'est des métiers où on se rend compte que la donnée prend de plus en plus de place. Et donc, data scientist, c'est la personne qui va gérer la donnée, qui va faire parler de la donnée pour les entreprises, pour après, généralement, de toute façon, c'est souvent quand même un but commercial pour que l'entreprise puisse nous vendre des choses par la suite. Et la dernière famille de métiers, c'est le côté plutôt business. On va aussi retrouver, bien entendu, tous ces métiers autour de la communication, du marketing. En effet, sur le marketing digital, community manager, la personne qui va gérer les réseaux sociaux. Et aussi, voilà, c'est des nouveaux métiers comme traffic manager. C'est une personne qui va regarder, analyser, optimiser comment est-ce que nous, utilisateurs, on va arriver sur leur site. Est-ce que vous avez vu, on parlait des pubs, une pub sur les réseaux sociaux. Est-ce que peut-être en naviguant sur un site internet, vous avez vu un encart avec une pub de leur site internet? Est-ce que vous avez fait une recherche directe par Google? Ça va être la personne qui va vraiment analyser tout ça pour réussir un petit peu à savoir d'où viennent les clients, les prospects d'un site internet pour réussir après à optimiser encore plus l'afflux de personnes qui viennent sur le site. Expert SEO, donc ça, c'est vraiment aussi pareil, c'est des nouveaux métiers parce qu'on peut toucher à tout dans la communication. Les personnes qui font de la communication, du marketing digital peuvent faire ça, mais des fois, il y a des postes où on n'attend que ça, que cette compétence-là. Donc, c'est une personne qui va optimiser le référencement gratuit sur Internet. Ça, on le voit, c'est très simple en tant qu'utilisateur. C'est tout simplement quand vous allez sur Google et que vous cherchez, je ne sais pas, voiture à acheter sur Lyon, vous allez avoir les annonces. Donc maintenant, Google nous notifie, c'est les premiers sites. Donc ça, c'est les personnes qui ont payé pour se trouver en premier sur les recherches Google. Et il y a une personne qui peut optimiser le référencement, donc faire en sorte que, par exemple, il y ait de plus en plus de mots-clés sur leur site Internet pour qu'on arrive à les retrouver. Donc, c'est aussi des nouveaux métiers qui sont de plus en plus, qui prennent une place de plus en plus importante. Et ce qu'on comprend dans cette slide-là, c'est qu'il n'y a pas que le métier de développeur, il y a plein d'autres métiers et qu'après, ça peut être intéressant, si vous voulez vous lancer là-dedans, de regarder s'il y a plutôt le côté créatif, plutôt le côté très technique ou plutôt le côté business communication, je l'appellerai le dernier bloc qui pourrait vous intéresser pour vous orienter là-dedans. Alors, donc là, on a parlé un petit peu des blocs de métiers, si je puis dire ça. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté entreprise, que je vous ai quand même donné des chiffres en première partie. Et on voit que les profils les plus recherchés, voilà, le premier métier, c'est aussi pour ça que je pense qu'on a tous et tous en tête, quand on parle du numérique, l'image de celui qui crée le site Internet, c'est effectivement les développeurs, les développeuses
qui vont créer des sites internet, mais aussi des applications. En effet, toutes les personnes qui ont fait des études en développement informatique, ça va être vraiment des personnes qui vont être clés et où il y a encore 45% des entreprises disent qu'il n'y a pas de postes qui sont encore pourvus. Donc, ils cherchent des profils et ils cherchent des profils qui ont certaines compétences. Dans ces métiers-là, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est des métiers où, quand vous êtes développeur, vous allez apprendre des langages informatiques qu'on peut un peu associer à des langues. Et les langues, pour les apprendre, il faut réussir pour savoir plutôt quelle langue il faut apprendre, il faut réussir à cerner un petit peu ce que demande le marché. Il y a des tendances dans les langages informatiques. Tous les ans, il peut y avoir un classement des langues informatiques qui sont les plus demandées par les entreprises. Donc, ça peut aussi vous permettre un petit peu de vous orienter. Même si vous avez des langages informatiques de base qu'il faut connaître, ça va être vraiment important pour les entreprises parce qu'elles vont elles vont vraiment chercher un profil particulier d'une personne qui connaît tel ou tel langage ou qui a fait tel ou tel projet. Et donc, c'est aussi pour ça, parce que dans le monde, sur le marché de l'emploi, il y en a des développeurs qui cherchent du boulot. Il ne faut pas croire qu'on trouve du boulot comme ça quand on est développeur. Mais du côté entreprise, ils vont aussi regarder que vous ayez telle ou telle compétence. Donc, ça va être des recherches quand même de profils qui vont être assez pointus. Je ne dis pas du tout ça pour vous décourager, ce n'est pas du tout l'idée, c'est simplement pour vous dire que c'est vraiment intéressant et intelligent dans ces métiers-là d'apprendre et de continuer à apprendre des nouveaux langages pour se démarquer auprès de la concurrence parce que vous êtes quand même beaucoup aussi en recherche dans ces métiers-là, donc c'est aussi vraiment intéressant de continuer, comme je disais, à apprendre de nouveaux langages, à être connecté avec l'actualité pour voir un petit peu ce qui se fait et sur quoi vous pouvez vous positionner. Après, on va trouver tous les métiers autour de la maintenance informatique. Donc, ça, on y reviendra tout à l'heure. La personne qui va vraiment s'occuper de démonter, de remonter les ordinateurs, de regarder un petit peu les bugs des ordinateurs. Et après, le troisième métier qui est vraiment très recherché, ça va être les métiers autour de tout ce qui est système et réseau. Donc, c'est une personne, donc le nom du métier, c'est technicien supérieur système et réseau. Ça va être la personne qui va s'occuper, par exemple, d'installer la Wi-Fi, d'installer des serveurs, de gérer aussi tout un réseau informatique, de gérer un réseau interne à une entreprise. Donc, c'est aussi des métiers qui sont de plus en plus recherchés et où, comme on voit sur cette slide, il n'y a pas encore, toutes les entreprises n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a du boulot et que ça recrute. Et que c'est des secteurs où même avec le coronavirus qui a tapé fort, il y a toujours des offres d'emploi. Donc ça, c'est quand même aussi positif. C'est des métiers qui recrutent. Ok, donc maintenant, je vous ai donné un petit peu le contexte général en Auvergne-Rhône-Alpes sur les chiffres clés, sur les métiers. Maintenant, à vous de me dire, selon vous, qu'est-ce que fait un développeur informatique? Et du coup, après, moi, ça me permettra de revenir avec une explication. Donc là, je vous laisse ouvrir vos micros si vous le désirez ou écrire dans le chat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Est-ce que l'une de nos deux participantes souhaiterait se lancer? Si tu veux, Lisa, bonjour, sinon c'est Marie. Bonjour Marie. Du coup, développeur informatique web, c'est celui qui va définir en fait le code sur les pages pour la création des sites. Oui, absolument. Absolument. Autre. Je ne sais pas si quelqu'un... Comme ça a été dit tout à l'heure, j'imagine que selon le support, j'imagine qu'on a différents types de langages. Absolument. C'est très juste aussi. Bon, ça va, tu t'en sors pas mal déjà. Récolte les besoins auprès des clients. Ouais, toute la phase en amont. Allez, je vous donne un coup de main. Alors, effectivement, donc il y a plein de choses qui ont été dites, qui ont été très justes. La récolte de besoins auprès des clients, ça va dépendre des entreprises. Sur les grandes entreprises, ils vont avoir des fois une personne intermédiaire qui va, du coup, donc ça peut être un commercial un peu technique qui va déjà voir avec le client pour après vraiment envoyer la demande au développeur. Mais dans les plus petites entreprises, en effet, le développeur va s'occuper de tout. Alors, pas du démarchage, mais vraiment de comprendre le besoin du client, traduire le besoin du client, lui, en termes techniques
technique pour après lui proposer une solution. Et ça, c'est aussi un métier clé, une mission clé plutôt quand on est développeur, c'est vraiment de savoir traduire un besoin client, sachant que le client n'est pas quelqu'un de technique. Donc, c'est important pour un développeur de savoir vulgariser pour expliquer ce qu'il fait, parce que c'est quand même un métier où si on parle qu'avec des mots techniques, on ne va pas réussir à interagir avec le client. Donc ça, c'est ce qui se passe plutôt en amont. Après, bien entendu, un développeur web, c'est celui qui va créer un site internet. Ce que je trouve intéressant, et ce qu'on se trouve aussi sur ce petit schéma que je trouvais bien fait avec le côté en haut et en bas de l'iceberg, c'est que donc il y a plusieurs types de développeurs déjà qui vont apprendre ce qu'on appelle certains langages, certaines technologies. Et on va avoir, quand on est développeur, 3 types de développeurs. Ou après, bien entendu, un développeur qui fait tout. Le premier type de développeur, c'est celui qu'on appelle le développeur programmateur. Voilà, donc ça, c'est le terme français, ce que vous allez plus retrouver, par exemple, aussi sur les annonces d'emploi. Ça va être plutôt le développeur front. Qu'est-ce que fait un développeur front? Il va s'occuper de toute la partie visible du site Internet. Donc, ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on voit. C'est un développeur qui peut travailler avec un designer, mais qui va quand même avoir aussi une patte créative, comme je disais tout à l'heure, qui va être intéressé par ça. Pour cette partie-là, j'aime bien un petit peu le modéliser, le site Internet, comme une voiture. Lui, il va s'occuper de la carrosserie, des sièges, de tout l'aspect vraiment visible extérieur. Pour ce faire, il y a des langages de programmation. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien vraiment associer les langages de programmation à des langues étrangères. Pour s'occuper de la partie visible du site Internet, il faut apprendre certains langages de programmation. Les plus connus, c'est peut-être d'ailleurs des langages que vous avez déjà entendus, c'est HTML, CSS et JavaScript. Ça, c'est les 3 langages de programmation les plus connus. Et si vous aussi, ça vous dit à un moment de regarder un peu ce que c'est le code, je vous conseille fortement de commencer par ces langages-là qui sont les langages les plus accessibles. Donc ça, premier métier, développeur front, on va faire la partie visible du site Internet. Ensuite, il y a le développeur designer, qu'on va aussi appeler développeur back, qui va faire la partie cachée. Si je reprends l'analogie de la voiture, ça va être un petit peu le moteur, tout ce qu'on ne voit pas, mais tout ce qui va gérer toutes les fonctionnalités du site. Donc, effectivement, il va aussi avoir certains langages à apprendre qui sont des langages différents que pour la partie visible, qui sont les plus connus, peut-être pareil que vous avez déjà entendu parler, le PHP, le Symfony, le MySQL. Après, ça, c'est pareil, peut-être que là, ce n'est pas du tout des choses que vous avez déjà entendues. Une fois que vous commencez à rentrer un petit peu dans ce milieu-là, ça devient de plus en plus familier. Et comme je disais, une fois qu'on a appris un langage, c'est beaucoup plus facile d'apprendre plusieurs langages, un petit peu comme les langues étrangères. Et ensuite, troisième type de métier, c'est le développeur qu'on va appeler full stack, donc le développeur qui va faire et du front et du back, et la partie visible du site Internet et la partie qu'on ne voit pas. Donc après, ça va se faire aussi en fonction des appétences de certains. Moi, j'ai aussi des apprenants qui vont vouloir faire que le côté visible, donc faire que du front, des personnes qui aiment faire les deux. Sur le monde du travail, on m'a déjà posé la question, est-ce que c'est mieux de faire un peu tout? Ça va vraiment dépendre de vous, votre envie et sur quel langage vous êtes le plus à l'aise sur ces métiers-là. Je vous ai donné un salaire en début de carrière, ça c'est extrêmement variable. C'est simplement, il y a beaucoup de personnes qui me disent quand on est développeur, on gagne extrêmement bien sa vie. Oui, au bout d'un certain moment, effectivement, on gagne extrêmement bien sa vie. Ça va dépendre d'où vous démarrez. Quand vous êtes junior, par exemple, vous n'allez pas tout de suite faire du 5 000 € au mois. Ça ne va pas commencer comme ça dès le début. Il faut se faire des contacts, il faut continuer à pratiquer, il faut faire aussi un petit peu des projets pour montrer ce que vous savez faire. Mais en moyenne, on est autour de 2 000 €. Ça va aussi vraiment dépendre de si vous êtes à votre compte, en freelance. C'est des métiers, le développement, où il y a beaucoup de personnes qui sont à leur compte et qui font des prestations pour des entreprises. Si vous êtes en CDD, en CDI, si vous êtes dans une start-up, dans une grande entreprise, ça, c'est un petit peu comme tout métier. Donc, même si effectivement, à terme, si vous continuez dans ce métier-là, les personnes gagnent quand même plutôt bien leur vie, il faut savoir qu'au début, vous ne faites pas des milliers et des cents dès que vous démarrez en junior en tant que développeur. Est-ce que sur ce métier-là, ça vous semble clair? Oui. Allez, je continue. Est-ce que vous savez ce que fait un développeur IA? Sachant qu'IA, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Alors, vous inquiétez pas, je vais vulgariser beaucoup ce métier parce que même moi, quand on me l'a expliqué au début, je me suis dit, oh là là. Ou qu'est-ce que c'est un petit peu, selon vous, même l'intelligence artificielle? On va parler de robots, Ouais, absolument. la robotique. Ouais. La domotique. Ouais.
Ouais, on peut aussi retrouver absolument. Les algorithmes. Learning. Les algorithmes, absolument. Donc ça, c'est aussi ce qu'on va retrouver un peu dans tous les métiers de développement, hein. Il y a toute une partie algorithmie, c'est pour ça que je parlais un petit peu des mathématiques, mais qui ne sont pas les mathématiques qu'on voit forcément au lycée. Alors, je vous donne un petit coup de main. Déjà, alors j'ai trouvé une définition, mais que je trouve plutôt claire, donc je l'ai gardée sur vraiment ce que c'est l'intelligence artificielle, qui disait que c'est vraiment les techniques mises en œuvre au vu au vu de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et je trouve que c'est vraiment ça le mot-clé, c'est vraiment simuler l'intelligence humaine. Je vous donne un exemple pour après vous expliquer un petit peu le métier. Quand vous allez, parce que moi, c'est des exemples qui m'arrivent, hein, quand vous allez sur, par exemple, vous êtes allé sur Internet et vous êtes allé sur Zara. Donc, vous avez regardé les vêtements sur Zara, vous avez fait votre petite commande. Après, vous allez généralement sur les réseaux sociaux, ça marche très bien, sur Facebook. Vous allez sur Facebook et là, bizarrement, vous voyez une pub, alors pas de Zara, mais là, vous voyez une pub d'H&M. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que là, il y a eu un développeur IA, donc après au niveau de Facebook, hein, ce n'est pas qu'un développeur, hein, c'est une grande team, qui a noté, qui a compris que vous, donc moi, en tout cas, si je parle de mon exemple, Lise, j'étais intéressée par la mode, femme, plutôt, on va dire, milieu de gamme, de grandes marques. Donc ça, c'est des données qu'il a réussi à collecter, à comprendre, et après, il a créé un outil, donc qui est du coup vraiment un outil qu'il a créé à partir d'intelligence artificielle pour dire toutes les femmes comme Lise avec certaines catégories, donc je vous simplifie vraiment la chose, avec certaines données, on va leur envoyer cette pub pour H&M pour, bien entendu, après des finalités commerciales. Je vous donne un exemple tout simple parce que l'IA, il y a plein d'exemples, il y a des exemples beaucoup plus complexes. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a pu toutes, je pense, à un moment, alors pas forcément avec H&M, mais constater sur notre comment est-ce qu'on naviguait sur Internet et ces pubs qui arrivent vers nous. Le métier et vraiment les missions d'un développeur IA, c'est certes de créer ce qu'on appelle des applicatifs. Donc, ça va être justement ces technologies, ces techniques qui vont nous permettre vraiment de créer, de simuler l'intelligence humaine. Comment ça va se passer? D'abord, il y aura tout un métier autour de l'analyse de la donnée. Ça, c'est clé, c'est qu'il va d'abord collecter des données. Donc, toutes les données qu'on a sur Internet, toutes les données qu'on met sur Internet vont être collectées. Une fois qu'elles vont être collectées, il va devoir les traiter, les analyser. Et pour ce faire, il va construire un tableau de bord. La donnée, c'est bien, hein, mais vous imaginez, je ne sais pas, vous prenez juste un tableau Excel avec 2000 lignes. Voilà, en tant qu'humain, on ne peut pas analyser ça. Donc, il va réussir à extraire la donnée pour un peu visualiser la donnée, la faire parler. Une fois qu'il a fait ça, c'est comme ça qu'il va se dire, qu'il va du coup vraiment analyser les données et qu'il va se dire, je vais créer un applicatif qui va faire que pour cette personne-là, ça va lui donner tel ou tel résultat. Et c'est là, du coup, qu'il crée, du coup, vraiment qui modélise un applicatif où il va utiliser ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, mais c'est simplement, en fait, des tableaux de bord de visualisation de données qui vont nous permettre de comprendre et, du coup, de donner après un applicatif d'intelligence artificielle. Donc, voilà le métier de développeur, développeuse IA. Je voulais quand même vous le présenter. Je sais que c'est un métier, alors peut-être qu'en plus, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais je sais que c'est un métier qui peut faire peur, où on ne comprend pas. Enfin, voilà, l'intelligence artificielle, on sait un petit peu qu'on peut en retrouver. On m'a parlé de robots, de domotique aussi, donc tout ce qui va faire que notre maison va être connectée, des choses comme ça. On en retrouve un petit peu partout, l'intelligence artificielle, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous le présenter, parce que c'est des métiers où il y a de plus en plus de demandes, sur Lyon aussi. Donc, je trouvais ça aussi important que vous sachiez un petit peu ce que c'est et concrètement ce que fait un développeur IA. Tout à l'heure, on parlait d'aimer les chiffres, d'aimer la donnée. Là, c'est vraiment un métier où, pour le coup, il ne faut pas être effrayé parce que, pour le coup, pour créer des applicatifs, on va vraiment être confronté aux mathématiques encore plus qu'un développeur web. Donc, effectivement, c'est des métiers où il faut aimer les chiffres. Allez, je continue sur la dernière présentation du métier. Savez-vous ce que c'est ou ce que fait plutôt un technicien d'assistance en informatique? Il est plutôt en support. Oui, absolument. Assister le client, des bugs, de la maintenance? Alors oui, et Juliana, je ne t'ai pas entendue, excuse-moi. J'ai dit, il peut, à mon avis, peut-être aider le client lors de la prise en main de, je ne sais pas moi, une application, je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien. Mais bon. Eh bien non, tu ne dis pas du tout n'importe quoi. Tu es tombée très, très juste. Je pense qu'il doit avoir une forte capacité à communiquer. Oui,
Ah bah là, pour le coup, oui, absolument. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où ils sont là, pour le coup, c'est un métier où on est vraiment en relation directement avec des clients. En effet, un technicien ou une technicienne d'assistance informatique, ce qu'elle va faire, c'est, voilà, sa première mission, ça va être vraiment de porter assistance aux utilisateurs qui ont le quelconque problème. C'est un métier qui peut se faire, alors ce qu'on appelle un peu les helpdesk, voilà, c'est ces nouveaux métiers, un technicien helpdesk, qui peut se faire, par exemple, il peut y avoir des techniciens d'assistance informatique dans une entreprise, ça va être plutôt les grands groupes qui vont avoir une personne qui va s'occuper vraiment du dépannage, de l'accompagnement des utilisateurs. Ça peut être tout simplement voilà, une personne qui l'appelle en disant j'ai oublié mon mot de passe jusqu'à qui chapeaute l'entreprise pour, je ne sais pas, par exemple, changer carrément de version de Windows ou de mettre un nouveau process, d'expliquer Zoom. Voilà, après, il peut aussi incrémenter, par exemple, l'application Zoom sur des ordinateurs. Hein. C'est des choses qu'ils ont énormément faites aussi avec le confinement qu'on a vécu. Donc, il va vraiment porter assistance aux utilisateurs. Dans les grands groupes, on va plutôt trouver un technicien assistance informatique qui est salarié dans ce groupe-là. Mais c'est quand même un métier qu'on va où ils vont plutôt avoir plusieurs clients. Pour ce faire, c'est des métiers où il y a beaucoup de déplacements parce que vous allez quand même très souvent chez les clients pour pouvoir dépanner, débugger les utilisateurs. Donc, c'est un métier où déjà, voilà, il faut le permis de conduire. C'est quand même souvent demandé dans ce métier-là, vraiment pour le point de vue entreprise. Et après, si vous ne vous déplacez pas, c'est des métiers où vous êtes beaucoup au téléphone parce que l'assistance utilisateur, ça se fait quand même en ayant une personne au bout du fil. Donc ça, c'est quand même une première partie de son métier. Après, il peut aussi, du coup, s'occuper, avec le technicien super système et réseau, d'installer un nouveau réseau. Donc lui, il ne va pas s'occuper de penser au réseau parce que pour installer, par exemple, la Wi-Fi dans un énorme bâtiment, il faut quand même qu'il y ait une vraie réflexion de comment il a porté de la Wi-Fi, où est-ce qu'on va l'installer, etc. Lui, il va vraiment pouvoir s'occuper de la partie installation, tirer des câbles, faire le branchement, etc. Donc ça, c'est aussi des métiers où, pareil, il ne faut pas avoir peur de se déplacer, d'aller sur les entreprises, d'être un petit peu manuel. Mais c'est des métiers qui sont de plus en plus demandés. Vous voyez, sur mon petit podium des métiers, il était en numéro 2. Hein. C'est vraiment un métier qui est très, très, très demandé et où il y a des vraies opportunités en CDD ou en CDI. Donc, c'est des métiers assez dynamiques. Pareil, je vous ai mis un salaire d'entrée de carrière à 1 600 €. C'est toujours pareil, c'est qu'une idée, ça va dépendre de la structure dans laquelle vous travaillez. Mais je trouvais ça intéressant de vous le mettre et c'est un métier où après, vous pouvez continuer justement à vous former si celui-ci, vous êtes allé un peu aux limites de ce métier-là et devenir technicien super système et réseau. Donc, c'est l'échelon du dessus et c'est aussi un métier très recherché dans le monde du travail. Donc, tu vois, Juliana, tu avais très bien cerné ce métier-là. Merci. Ok, est-ce que déjà vous avez des questions? Je vais après vous présenter brièvement un petit peu ce qu'on fait chez Simplon. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette présentation métier? Est-ce que ça vous a semblé clair? Pardon. Oui, dans quoi vous placez? J'ai vu hier sur le site Simplon Oui. le métier lié au WordPress, CMS, Content Management System. Est-ce que c'est à inclure dans la catégorie des développeurs informatiques? Oui, alors effectivement, alors après, ça va dépendre. Là, il y a une petite nuance, mais en effet, généralement, alors la différence, donc pour les autres, un CMS, qu'est-ce que c'est? C'est une interface qui va nous permettre de créer un site Internet beaucoup plus facilement. Plutôt que de développer le site Internet, donc d'écrire des lignes de code, on va simplement donner un petit peu des commandes à cette interface. Donc, vous comme moi, si on est assez à l'aise avec un ordinateur, on pourrait quand même utiliser un CMS. Après, du coup, là, il y a 2 catégories. Il y a le développeur qui va créer le propre CMS. Donc, effectivement, là, on va le mettre dans la catégorie développement web parce que pour créer un CMS, il faut connaître des langages, il faut savoir faire du paramétrage et il faut surtout pouvoir après que la connexion entre le CMS et le site Internet soit bonne parce qu'il y est. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, sur mon site Internet, là, d'un coup, je veux mettre une photo. Je vais aller dire au CMS, intégrer une photo. Je vais importer mon image sur le CMS. Je vais actualiser et ça va s'actualiser sur le site Internet. Donc, c'est vraiment une interface.
Donc, on va plutôt lier au métier de développeur web. Et pareil, c'est des nouveaux métiers aussi qui arrivent, qui c'est intégrateur web. Donc, c'est une personne qui fait aussi du développement, mais qui va être vraiment plus spécialisée dans tout ce qui est CMS ou outils qui va permettre après l'actualisation de site web. Donc, ouais. Et est-ce que c'est très demandé la création de sites web, donc web designer, manager? Alors oui, effectivement, le côté web designer, donc ça, c'est celui qui va vraiment créer le design du site web, faire l'ergonomie. C'est aussi des métiers qui sont de plus en plus demandés. Alors après, il y a quand même c'est toujours pareil, il y a beaucoup de monde sur le marché du travail. Donc ça, c'est plus difficile quand on est junior de s'intégrer dedans parce qu'ils vont, voilà. Mais ce que je recommande à tout le monde, et ça, c'est un conseil que je peux vous donner à toutes, c'est si vous êtes intéressé par ces métiers-là, commencez à regarder par vous-même. Il y a énormément de choses qui vous pouvez faire en autodidacte. Vous pouvez vous dire, je ne sais pas, j'invente un projet, je le fais, même s'il n'y a pas des finalités derrière. C'est de montrer vos capacités pour faire un projet qui est vraiment importante. Alors, je viens de vous rejoindre. Ah, ok, d'accord. C'était un enregistrement. Ok. Oui, mille excuses du coup alors il y en a qui nous ont rejoints en cours de route, hein, c'est assez sec, je prends la parole juste 2 petites minutes. Ouais, on vient de voir qu'il y avait eu un petit souci avec la com entre-temps, donc on a eu les éléments et il y avait une com qui était transmise à 17h. Donc vous avez dû vous dire pourquoi je reçois un mail. Donc désolé, en effet, non, il y a eu une petite erreur, c'était bien 16h pour nous, mais vous ne pouviez pas le savoir, mesdames. Donc de toute façon, on a pris le parti, vous devez le voir certainement sur votre écran, d'enregistrer. Comme ça, vous aurez le début et on vous transmettra la vidéo. On verra avec Lise, bien sûr, pour la retravailler un peu en amont. Donc, vous l'aurez peut-être pas demain, mais en tout cas dans les jours qui viennent. Comme ça, vous aurez le tout. Mais en attendant, je vais laisser la main à nouveau à Lise pour vous présenter Simplon parce que ça peut vraiment répondre aussi à vos questions en dehors de la partie métier. Donc voilà, je vous laisse poursuivre avec Lise. Pas de problème. Ok, donc je continue sur la présentation de Simplon, puis on fera un petit temps d'échange après à la fin si vous avez encore des questions. Donc, moi, je suis là aussi aujourd'hui. Je vous ai présenté les métiers. Comme je le disais en introduction, pour celles qui nous ont rejoints en cours de route, donc moi, je suis chargée de projet formation chez Simplon. Simplon, c'est un centre de formation issu de l'économie sociale et solidaire qui propose des formations qui sont complètement gratuites pour les demandeurs, les demandeuses d'emploi ou les personnes inscrites à la mission locale, sur des formations, comme on va le voir, soit parcours long, donc vraiment un métier. Tout à l'heure, si vous vouliez absolument être développeur ou développeuse web, vous pouvez faire ça chez nous. Ou des parcours plutôt plus courts d'initiation pour construire, consolider un projet professionnel avant de vous lancer. On fait des formations et c'est là-dessus que je vais axer un petit peu une partie de cette mini-présentation pour des publics spécifiques aussi, puisque notre objectif, c'est que nos formations soient de plus en plus inclusives. Donc, pour des réfugiés, des primo-arrivants, pour des femmes, comme on disait, elles ne sont pas encore assez représentées dans les métiers du numérique, donc on fait aussi des formations 100% femmes, ou pour, par exemple, des personnes en situation de handicap. Au niveau des publics, comme je vous l'ai dit, on reçoit quand même beaucoup de demandeurs, demandeuses d'emploi. Pour entrer dans nos formations, c'est principalement la motivation qui prime. On ne va pas regarder les diplômes. Comme vous voyez, on a quasiment 50% de personnes qui sont infra-bac, donc pas de diplôme, au juste niveau diplômé. Et notre objectif, c'est d'être le plus inclusif possible, donc de prendre, d'avoir un vrai melting pot. Moi, je m'occupe de formation et dans mon recrutement, je vais essayer de prendre des personnes les plus différentes, les plus hétérogènes possibles pour réussir vraiment à faire un mélange. Et on est convaincu qu'en vous mixant, il y a un vrai enrichissement qui se crée. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez Simplon. En termes de pédagogie, je vais passer très rapidement dessus, mais la clé, c'est l'entraide et la communication. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait beaucoup chez Simplon. Vous allez être beaucoup sur des projets de groupe, donc toujours des projets concrets, même sur les initiations. Des projets de groupe, vous allez vraiment interagir. On part du principe que y a un formateur qui est là, bien entendu, pour vous prodiguer son savoir, mais que si vous ne savez pas, allez demander à quelqu'un d'autre de la promotion pour qu'il vous donne d'un coup de main. Et à l'inverse, si vous savez, allez voir l'autre personne. Donc, vraiment, la clé chez Simplon, c'est vouloir travailler en équipe, interagir et laisser personne de côté si on peut lui donner un coup de main pour avancer. Je vais faire un petit zoom sur 2 programmes et principalement donc, les grands programmes. Donc, comme je vous le disais au préalable, c'est vraiment des programmes qui sont destinés à des publics éloignés de l'emploi et des publics spécifiques.
Le premier programme qu'on va faire, donc c'est un programme qu'on a monté avec Talent Digital et une fondation d'entreprise de la FDJ. Donc, c'est vraiment un programme pour que, donc Simplon for All, on l'a appelé pour intégrer des personnes en situation de handicap au sein de nos formations. Ce n'est pas des formations qui sont dédiées, on ne fait pas une formation avec 100% personnes en situation de handicap. C'est simplement pour souligner le fait qu'on intègre des personnes en situation de handicap et on sait s'adapter aussi pour pouvoir faire un aménagement, proposer par exemple un fauteuil plus confortable pour une personne, proposer aussi des temps un petit peu plus calmes en dehors du groupe s'il a besoin de s'isoler, proposer du distanciel. Donc, on a vraiment cette volonté aussi de travailler en faveur des personnes qui ont une RQTH ou donc qui sont non reconnues, hein, mais qui sont en situation de handicap. Et après, on propose vraiment un accompagnement au plus près pour leur insertion. Et on se rapproche dans ces cas-là de leurs responsables. Voilà, ils ont souvent des référents handicap qui les suivent pour réussir vraiment à leur proposer un parcours qui soit complet au sein de Simplon et que voilà, tous les acteurs qui les aient suivis soient au courant qu'ils sont en formation chez nous et qu'on œuvre ensemble vers l'insertion. Et ensuite, le deuxième programme qu'on propose, sur lequel je voulais faire un petit zoom, c'est un programme, donc, comme je disais au préalable, pour les réfugiés et les primo-arrivants. Donc, c'est pour toutes les personnes qui sont en dehors de l'Union, voilà, qui sont originaires d'en dehors de l'Union européenne. On propose des cours de français. En effet, on a noté que pour commencer une formation, le français, c'est bloquant pour certaines personnes qui se disent « mais je ne vais jamais trouver un boulot parce que je ne parle pas assez bien français ». Donc, pareil, c'est des personnes qui sont intégrées dans nos formations. On propose des cours de français en amont et pendant la formation pour vraiment pouvoir accompagner la personne de bout en bout et qu'elle ait vraiment, voilà, qu'elle soit rassurée, qu'elle puisse monter en compétence sur le français tout en suivant la formation en parallèle sur le métier qu'elle a choisi. Donc, comme je disais, cette formation, elle est voilà, pour les personnes qui sont éligibles, c'est les personnes qui sont donc ressortissantes d'un pays tiers hors de l'Union européenne ou ceux qui sont bénéficiaires de la protection internationale. Et donc, sur les formations qu'on propose chez Simplon, donc, on propose des formations longues, donc c'est des formations métiers. Actuellement, la prochaine qu'on va lancer, c'est une formation autour de l'IA. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai fait un petit zoom sur le métier. Donc, développeur IA avec 7 mois où vous êtes au centre de formation suivi de l'alternance. Et après, sinon, on propose, alors on n'a pas de date, mais ça ne devrait pas tarder à sortir, des formations sur le développement web et web mobile et des formations aussi autour de la maintenance informatique. Au sein de Lyon, c'est vraiment nos deux cœurs de métier, c'est vraiment la maintenance et le côté vraiment développement. C'est vrai que tous les métiers créatifs, comme j'ai pu vous présenter tout à l'heure, ou les métiers autour de la communication, ce n'est pas des formations qu'on propose au sein de Simplon, pour le moment du moins. Et après, donc ça, c'était vraiment nos parcours longs, donc nos parcours métiers qui sont sur plusieurs mois avec du stage ou de l'alternance et qui visent vers l'insertion. Et on a aussi des parcours, voilà, c'est des parcours courts de préqualification parce que on a noté, et c'est un peu les questions que vous me posez, hein, que ces métiers-là, ils ne sont pas forcément faciles à comprendre et encore moins à exercer. Et que plutôt que de se lancer dans une formation longue sans vraiment connaître le métier, ça pouvait être bénéfique pour des personnes de d'abord commencer à se former sur des petites formations. Donc, on en fait une, vous voyez, la première avec Apple qui est vraiment centrée sur le développement mobile. Donc, ça a recréé une application. C'est une formation courte de 4 semaines qui est vraiment ouverte à toutes et tous. Là, l'objectif, c'est vraiment de vouloir apprendre. Et à l'inverse, on fait aussi une formation toujours pareille de 6 semaines. On a d'ailleurs une session qui est 100% femmes, sur le développement mobile. Donc là, l'objectif, ça va être de créer un site internet au bout des 6 semaines. Je voulais, Lise, la rencontre avec les professionnels, comment ça se passe? Oui, effectivement. J'ai vu. Oui, voilà. Oui, alors pour la formation, ça se fait d'autant plus sur la formation donc de droite, sur la formation de développement web qu'on fait donc soit pour les femmes, soit pour les 16-25 ans. Là aussi, on a des publics spécifiques. Donc, mesdames, vous rentrez dans un de ces publics-là. Effectivement, toutes les semaines, il y a des professionnels qui viennent au centre de formation pour parler de leur métier. Donc, ce qu'on appelle les pitch your job. Donc, ça peut dépendre. Hein. Généralement, ça va être 1 heure de présentation pour qu'ils vous présentent leur métier et que vous puissiez leur poser des questions pour vraiment réussir à construire ou consolider votre projet pro. Et on va avoir aussi, effectivement, je suis passée peut-être un peu de vite dessus,
toutes nos formations chez Simplon, et d'autant plus celle-ci, il y a vraiment la partie technique. Vous voyez une formation où vous êtes 4 semaines en train de créer une application et une autre 6 semaines où vous créez un site internet. Mais on a aussi plein d'ateliers de CV, de lettres de motivation, de rencontres avec des professionnels. On essaye aussi de vous faire travailler sur toutes les compétences transversales qui sont aussi importantes dans le monde du travail. Voilà. Et simplement, donc ça, c'est les sorties positives. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est simplement pour, même en général, là, je vous parle de Simplon, mais si vous voulez faire des formations dans les métiers du numérique, regardez bien la durée de la formation si vous passez des titres professionnels à la fin aussi, qui peuvent être un vrai plus. Donc, c'est un petit examen que vous passez à la fin qui vous donne des équivalences. Bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ça va dépendre un petit peu de ce que vous faites. Et surtout, leurs sorties positives. Nous, chez Simplon, on a 70% de sorties positives. Donc, ça veut dire qu'à l'issue des formations, soit il y a des personnes qui retournent en emploi, soit il y a des personnes qui continuent sur une formation un petit peu plus longue ou sur une formation plus qualifiante, comme je vous en ai parlé précédemment. Et si vous êtes intéressé, de toute façon, je pense que ce diapo vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site pour pouvoir vous inscrire. Si vous avez des questions, allez-y, j'ai fini. Merci, Lise. Oui, j'aurais une question. Pour pouvoir bénéficier d'une formation au sein de Simplon, est-ce qu'il faut absolument l'aval, l'accord de Pôle emploi, par exemple, pour les demandeurs d'emploi? Alors, c'est vous uniquement tout seul qui décidez qui vous prenez? Voilà, donc effectivement, alors ça va dépendre des formations. Pour les formations courtes, on se débrouille tout seul sans Pôle emploi. Pour les formations longues, vous pouvez dans tous les cas candidater. La candidature, vous pouvez la faire par vous-même. Par contre, en fait, donc comment ça fonctionne chez Simplon, c'est qu'on vous propose des formations gratuites car elles sont financées par Pôle emploi, par des entreprises, par la région. Et certains financiers ont des exigences. Par exemple, là, on a lancé une formation longue autour du développement web de 10 mois où il fallait forcément prendre des personnes sans diplôme. C'était une exigence du financeur. Donc là-dessus, malheureusement, les personnes qui avaient un bac plus 2 n'ont pas pu postuler. Donc, dans l'ensemble, tous ces critères sont donnés sur notre site internet. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de. Vous pouvez vous-même postuler directement. Et puis, si jamais vous ne correspondez pas aux critères, vous n'êtes pas retenu, on essaye toujours de vous rediriger vers une autre formation. D'accord. Moi, ce serait une formation courte, de toute façon. Pardon. Désolée. La demande, en fait, à Pôle emploi, c'est la demandeuse d'emploi qui fait la demande auprès de Pôle emploi, ce n'est pas vous. Absolument. Donc, en fait, comment ça se passe? Pour simplifier, c'est que vous pouvez toutes vous inscrire à toute formation directement sans aval de votre conseiller Pôle emploi. Mais par contre, ce qui va se faire, c'est qu'après, déjà, surtout sur les formations longues, vous allez sûrement toucher une rémunération de votre conseiller Pôle emploi. Donc ça, avant de vous embarquer dans un an de formation, c'est toujours bien de savoir combien vous avez touché, etc. Donc, on vous recommande toujours, en parallèle d'avoir postulé, d'en parler à votre conseiller Pôle emploi, lui parler de la formation. C'est le moyen le plus sûr aussi de savoir que vous allez bien toucher des droits Pôle emploi et de bien verrouiller ça avec lui. Mais pour toutes nos formations, il n'y a pas, on va dire, entre guillemets, besoin d'une prescription de Pôle emploi, du moins pour la première étape qui est de manifester votre intérêt. Et pour ce faire, donc comme c'est présenté sur la diapo, c'est simplement en allant sur notre site et en remplissant un formulaire de candidature. D'accord. Et du coup, désolée pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, je vois que on a pris un petit peu. Désolée, pardon. Bonjour, non, merci. J'ai su qu'il y avait eu un petit... je crois qu'il y a un replay que vous pouvez regarder, puis sinon, je ferai sûrement d'autres interventions aussi pour Elle Digital. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions, des choses sur lesquelles je peux vous aider, vous répondre à d'éventuelles questions? Oui, Pôle emploi, parce que moi, j'ai... allez-y. Pardon. Oui, j'ai une question concernant le fait d'être demandeur d'emploi, parce que moi, je suis dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle suite à un licenciement économique. Je ne sais pas si ça fait une différence. On n'a pas vraiment le statut de demandeur d'emploi, on est stagiaire de la formation professionnelle ou comme ça. Ok, alors effectivement, donc pour être stagiaire de la formation professionnelle, c'est que là, tu es actuellement en formation, mais effectivement, c'est un statut qui fonctionne pour nous. Ton statut Pôle emploi, je pense que tu es demandeuse d'emploi non indemnisée par Pôle emploi ou tu es quand même indemnisée suite à ton licenciement? Je suis indemnisée en fait. Comme c'est suite à un licenciement économique, c'est un dispositif qui est un peu plus favorable. On a une meilleure allocation et un suivi personnel avec un cabinet externe.
Donc oui, effectivement, je pense que ton statut ne sera pas du tout, je pense que ton statut ne sera pas du tout bloquant pour entrer en formation chez nous. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup au cas par cas aussi. Ensuite, j'ai une autre question, mais je vais peut-être laisser la place aux autres personnes parce que je ne sais pas si ça a été abordé avant. Donc, tu peux me dire rapidement, comme ça, je vais te répondre. Parce que là, ça porte vraiment sur le métier de développeur, en fait. Dans ce que j'envisageais, moi, c'est… on parle souvent de développeur web, mais je me demandais quand on veut travailler sur des logiciels de gestion d'entreprise type ERP, est-ce que c'est une formation de développeur web ou est-ce que c'est une toute autre formation? Alors, ça peut être les mêmes langages, quoi. Voilà, ce n'est pas les mêmes langages. Un développeur web pourra le faire. Sinon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça va être des métiers plutôt autour d'intégrateurs. Alors, je t'avoue que sur le côté ERP, je ne suis pas non plus experte. Mais effectivement, il y aura quand même vraiment un lien avec le développement. Mais ça va dépendre du langage aussi que vous allez utiliser. Il y a la base déjà. Oui, c'est ça. Et des outils aussi, parce que chaque entreprise va avoir ses propres outils. Donc, après, ça va être à toi d'avoir une base pour après pouvoir prodiguer le savoir, plutôt appliquer ce dont l'entreprise a besoin. Ce que je n'ai pas compris, c'est si quand on parle de développeur web, c'est uniquement pour du site internet ou si on parle aussi justement de logiciels, d'applications. Est-ce que ça peut mener à ça ou est-ce que c'est vraiment juste créer des sites internet? Non, développeur web, ce n'est pas que des sites internet. En effet, ça peut être des logiciels, ça peut être, par exemple, tu m'as parlé d'applications, ça va être plutôt développeur d'applications, mais un développeur web peut aussi se former à tout ce qui est web mobile. Donc, non, développeur web, c'est un métier assez large. Après, sur le côté ERP, effectivement, je pense qu'il y a aussi des langages, des outils à connaître en plus, mais c'est quand même le métier de développeur web est assez large. En fait, on peut considérer que développeur web, c'est une formation on dira assez général pour commencer. Et puis ensuite, on peut se spécialiser via des langages pour aller vers des spécialisations métiers, quoi. Absolument, c'est absolument ça. Et comme je le disais, du coup, quand tu es en introduction, c'est que le métier de développeur web, vous apprenez toujours une base. Et puis après aussi, vous allez regarder un petit peu sur le marché de l'emploi, les nouvelles tendances de langage et réussir un petit peu à vous former. D'accord. Merci beaucoup. Je n'avais pas pu assister au début, mais je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Une question matérielle. Les formations ont lieu vers le boulevard Tolstoï à Villeurbanne? Alors, effectivement, excellente question. Je n'ai pas du tout mis ça dans ma diapo, c'est une erreur. Alors, on a déménagé. On est maintenant du côté de Gare de Villeurbanne, donc à Grand Clément, toujours à Villeurbanne, pas très loin de QC. Et aussi, ça me fait rebondir sur le fait que tous les ordinateurs ou pour la formation Apple, tous les Macs sont prêtés. On vous prête des ordinateurs. Donc, si vous n'êtes pas équipé, nous vous en prêtons. D'accord. Donc, vous êtes rapproché d'un métro, alors du métro QC, alors? Ah non, on est plutôt à Gare de Villeurbanne. C'est un arrêt de tram. Ah, d'accord. Merci. Mais cours Tolstoï n'est pas très loin, mais il était aussi proche d'où on était avant. Donc, voilà. On est vraiment à Grand Clément. C'est le quartier s'appelle. D'accord. Oui, il y a bus et tram, je crois. Bus et tram, absolument, pour aller sur place. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Quel est le délai à peu près, pardon, si on est intéressé par une formation courte? Est-ce que les délais de candidature, c'est marqué sur votre site, je crois? Tout est noté sur le site, c'est ça. Actuellement, ce qu'on a là, ce qu'on va lancer, on a la formation sur le développement mobile. Celle sur le développement web, la 100% fan, en plus, je pense, ne va pas tarder. Ma collègue est en train de finaliser les financements, donc on espère pouvoir en lancer une avant l'été, sinon ça sera en septembre. Mais tout ça, c'est sur notre site internet. Donc, le plus simple, je pense, c'est, je recommande souvent, alors soit je vais vous envoyer un petit lien dans le chat, vous pouvez du coup, noter votre intérêt sur ce formulaire-là et nous, on vous recontacte. Donc, c'est juste un formulaire d'intérêt. Dès qu'une formation sort, on vous envoie un petit mail. Sinon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, vous avez aussi toutes les informations. Ah oui, du coup, ça ne se transforme pas en lien. Mais si vous copiez-collez ce lien, vous arrivez sur ce formulaire-là. D'accord. Et sur la formation développement mobile, il y a une session qui va démarrer là le 12 avril. Une formation de 4 semaines où vous créez une application.
Mais est-ce qu'au bout de la formation, on est complètement apte à trouver un emploi ou est-ce qu'il nous manque encore des cartes entre les mains pour pouvoir être apte? Alors, du coup, là, il y a vraiment deux types de scénarios. Les formations courtes, 4 semaines, 6 semaines, vous n'êtes pas apte pour trouver un emploi si vous n'avez pas de compétences derrière. On est vraiment sur la préqualification. C'est vraiment pour vous dire, je teste, je vois si ça me plaît. Et après, nous, notre objectif, c'est de vous envoyer vers une formation longue qui va être qualifiante. Par contre, sur la slide d'avant, là, on est sur des formations qui sont qualifiantes. Quand je dis qualifiantes, et c'est aussi ça qu'il faut regarder si vous regardez chez d'autres organismes de formation, c'est que vous voyez, il y a quand même 10 mois, 15 mois, et vous avez soit du stage, soit de l'alternance. Donc après, il y a quand même vraiment de grandes chances en termes d'insertion qu'on puisse vous placer. Enfin, il y a de grandes chances. C'est notre boulot, c'est le boulot de mes collègues sur les formations longues, qu'on vous place, nous, en CDD, en CDI, à terme sur un job en entreprise. Mais effectivement, en 1 mois, en 6 semaines, vous n'avez pas assez de bagages pour vous insérer sur le marché de l'emploi. Ouais, c'est ça. Et les stages, c'est vraiment du présentiel à temps plein? Les formations? Oui, pardon. Oui, absolument. C'est du lundi au vendredi, de 9h à 17h ou de 9h30 à 17h30. Le présentiel, en ce moment, on l'a remis à la carte, si je puis dire. Mais avec le Covid, on a fait une partie à distance. Mais là, pour l'instant, quasiment toutes nos formations sont soit 100% présentiel, soit un mix présentiel-distanciel. D'accord. Bon, je pense que Lise, on a pris un peu plus de temps Oui, pour toi. il n'y a pas de problème. Plein de choses derrière. Ouais. Écoutez, mesdames, en tout cas, pour moi, j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions là-dessus ou si les formations vous ont intéressé. Là, l'objectif, c'était vraiment de présenter les métiers et de passer un peu vous présenter brièvement Simplon et nos actions de formation. Mais si vous êtes intéressé sur notre site, je vous mets le lien du site dans le chat aussi. On fait des réunions tous les mardis pendant 1 heure à distance pour vraiment vous expliquer les formations qu'on a en ce moment, concrètement ce qu'on fait. Donc, c'est tous les mardis à 14h30, donc on pourra se retrouver pour cet événement-là. Et puis, si d'ici là, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc, moi, c'est Lise Braillon. Et même si ce n'est pas sur la formation que je gère, je pourrais vous réorienter. Par hasard, vous ne faites pas pour ceux qui n'ont pas droit à Pôle emploi. Est-ce que vous faites des tutos, enfin des formations sous forme de tutos ou sous forme de, je sais pas, de cours, mais un peu plus tard le soir pour ceux qui travaillent en fait? Non, alors notre centre de formation, il est entre guillemets pas ouvert aux salariés. Donc c'est vraiment, vu qu'on a un centre social, c'est vraiment que pour les personnes qui sont demandeurs, demandeuses d'emploi ou inscrits à la mission locale. Donc, si vous avez le statut de salarié, ça va être compliqué. En ce moment, on fait un peu des exceptions pour les étudiants parce qu'avec le confinement, etc., le Covid, il y en a plein qui sont plus scolarisés. Mais les salariés, non, ça ne sera pas chez Simplon qu'il faut aller. Mais par contre, il y a plein d'autres centres de formation qui doivent faire ça, mais je pense que ça sera payant pour le coup. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a des cas, après, c'est au cas par cas, mais ouais. Ouais, il faudrait se rapprocher, j'allais dire de Pôle emploi, mais du coup, c'est une personne salariée. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Non, ça ne sera pas chez nous, malheureusement. En plus, en cours du soir, non. Après, il y a des centres de formation qui sont 100% en ligne sur les métiers du numérique. Je vous le mets dans le chat. Il y a Open Classroom qui fait des formations 100% en ligne. Mais voilà, ça, c'est du 100% en ligne. C'est payant aussi. Bon, c'est magnifique. Mais bon, force et courage, on sait que c'est pas facile dans le monde de la formation professionnelle, mais voilà, il y a plein d'acteurs, il faut être tenace et je suis sûre que vous trouverez des choses qui pourraient vous intéresser. Alors, est-ce que, moi, je vais un peu raconter ma vie, mais bon, est-ce que moi, j'ai le droit, je suis inscrite à Pôle emploi, sauf que j'ai des gros problèmes parce qu'avec Pôle emploi, je ne sais pas ce qui se passe sur mon dossier, il y a un gros litige. Et j'ai écrit au médiateur et à la direction générale de Pôle emploi parce que, gros problème, personne ne devrait le vivre. Donc là, ça devrait me décanter, je ne sais pas quand. D'accord. Voilà, il y a un gros… et apparemment, on est 120 000 en France dans ce cas-là. Donc, je suis seule. Mais du coup, actuellement, vous êtes sans activité. Vous êtes sans activité actuellement? J'ai perdu, en fait, j'ai plus de 20 ans dans le tourisme. J'ai perdu mon emploi l'année dernière. D'accord. Mais j'étais à l'international avant.
Donc là, je suis rentrée en France parce que, et heureusement que je suis rentrée en France quelque part. Mais j'ai retravaillé entre-temps. Sauf que... D'accord. Bref, là, je me retrouve au chômage de nouveau. Mais voilà, quoi. Et Pôle emploi, je leur ai déjà demandé une formation numérique, ça a été refusé 2 fois. D'accord. Et pour quel motif? Ça, on ne le précise pas. Donc voilà, c'est un peu. Tu as quoi comme niveau d'études? Un BTS. Ok, ouais. Ouais, parce que Pôle emploi, il favorise beaucoup les personnes voilà, avec peu ou pas de diplôme, bac, infra-bac, c'est leur politique chez Pôle emploi. Donc, ouais. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, reste quand même, il faut toujours rester en lien avec l'actualité, parce que Pôle emploi, il bouge et ça, ils n'ont pas tout le temps les mêmes critères non plus. Donc, non, mais je comprends que c'est pas. Ouais. C'est mon dossier, c'est un enfer chez eux. C'est un enfer. Quand ils ouvrent mon dossier, ils disent on va voir. Oui, c'est ça, oui. On va voir, mais moi je suis là. Ouais, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, après, ça exclut pas le fait que si tu veux te former chez Simplon, voilà, c'est des choses on peut discuter parce qu'en tant que tel, le statut, tu l'as peut-être pas administrativement parlant, mais voilà, tu es sans activité. Et donc, si après, j'ai mon CPF là qui est à 5 000 €, 5 200, je sais pas combien, au maximum parce que j'ai toujours travaillé. Mais essayer de faire les choses intelligemment et qui me conviennent, à ce que je recherche. J'ai déjà fait j'ai commencé là, le HTML, CSS et je suis en train de faire JavaScript. Ça, c'est la partie la plus corsée. Ouais. Mais toute seule, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais sache que tu n'es pas la seule et que voilà, il y a des formations qui pourraient te convenir pour rebondir en attendant. Et en tout cas, nous, c'est des choses chez vous. Chez Simplon, peut-être des petites formations courtes comme je présentais tout à l'heure. Voilà, ça peut être au moins des premiers blocs de formation que tu pourrais faire. Il faudrait regarder. Je suis 1000 excuses, je suis désolée, j'ai déjà 10 minutes de retard pour un de mes autres calls. Du coup, avec ces problèmes d'horaire, je suis plus du tout dans mes horaires. En tout cas, Diana, force et courage, ça va marcher. On sait que c'est difficile, mais continue vraiment, à bien te rapprocher de Pôle emploi, leur montrer que tu es motivé, que tu as envie de te former. Et sur notre site internet, n'hésite pas à regarder plus en détail. En tout cas, si c'est juste, un problème de statut temporaire, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment discuter. Donc, n'hésite pas, ou on pourra se recontacter ultérieurement aussi si tu as besoin qu'on en discute en one-to-one. Tu as mes contacts sur la slide. Ok. Bon, parfait, merci. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas. Et puis, je reste à disposition. Là, je suis un peu pressée parce que je pars sur un autre call, mais s'il y a besoin qu'on rediscute ensemble. Merci beaucoup, Lise, pour votre atelier témoignage. Merci, mesdames, pour votre participation. Éventuellement, Lise, si, tu as le droit de transmettre cette présentation ou pas, si on peut l'envoyer ensuite? Bien entendu, je vais te l'envoyer. On transmettra à tout le monde. Je veux bien aussi. Et puis, ça a été filmé. Donc, écoute, je te demande la petite validation pour ton droit quand même à l'image. Parfait. Et puis pour te projeter devant la scène, sur le devant de la scène. Mais du coup, merci à toutes et encore merci, Lise, pour ce super atelier. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.